bien voilà, le CAC 40 termine cette journée sur une baisse de 0,15% vers les 5368 points. Sur 5 séances, il est allé presque stable à plus 0,07%. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment été rassuré par les nouvelles du jour, et notamment la production industrielle chinoise qui s'est essoufflée en mai sur un an, enregistrant son niveau le plus bas depuis 17 ans. Ce n'est donc guère mieux sur le marché américain avec un Dow Jones qui cède 0,14% à 17h40 pour un Nasdaq plus nettement dans le rouge à moins 0,55%. Sur le SBF 101, c'est Fnac Darty qui recule le plus nettement devant Iliad. On a appris que la maison mère de Free avait déboursé au moins 10 millions d'euros pour faire partie du projet de crypto-monnaie de Facebook. Ça se replie aussi sur le compartiment des SS2I avec Sopra Steria et Capgemini. Sur le CAC 40, c'est ST Micro qui est en lanterne rouge. Il faut dire que le spécialiste des semi-conducteurs est pénalisé avec ses homologues européens par l'avertissement sur résultat de leur concurrent américain, le numéro 5 mondial du secteur, excusez du peu, Broadcom, moins 7%. Il évoque notamment la faiblesse généralisée de la demande liée au contexte d'incertitude géopolitique et l'impact des restrictions à l'export imposées aux Chinois Huawei. Dommage collatéral, cette fois-ci des mauvaises statistiques chinoises. ArcelorMittal perd 2,57%. Coup de frein enfin pour Valeo, moins 2,37%, alors que l'équipementier auto quittera le CAC 40 le 24 juin prochain au profit de Thales. Sur le SBF 120, c'est le spécialiste du stockage pétrolier Ruby qui prend cette fois-ci la tête des hausses devant Neopost et Elis. Sur le SRD, ça accélère aussi, pied au plancher pour Rallye, plus de 24% sur la semaine. Score, plus 1,4%, profite d'un relèvement de recommandation de JP Morgan qui passe de neutre à surpondéré et qui porte son objectif de cours de 40 à 45 euros. Et si leur Luxottica prend de ce côté la tête du CAC 40, cette fois-ci c'est le bureau d'analyse Alpha Value qui a réitéré sa recommandation à accumuler sur le titre en relevant un tout petit peu son objectif de cours de 118 à 119 euros. Derrière, on retrouve Engie plus 1,13% grâce là encore à une recommandation, celle de Goldman Sachs qui passe de neutre à achat sur la valeur avec un objectif de cours relevé de 14,30 € à 15,80 €. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et financé sur Boursorama. Très bon week-end.